Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma programmation de lutte à livrer que je poste tous les dimanches sur ma chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à la suivre, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, si vous voulez aider mon travail et me motiver à continuer à faire ça, un like, un commentaire et aussi envoyez ça à vos collègues d'entraînement pour diffuser ça. Je pense que c'est l'un des meilleurs outils qu'on peut avoir. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup voulu avoir quand j'ai commencé à m'entraîner. Moi, j'ai eu cette chance d'avoir un professeur, mais beaucoup de personnes ont un professeur et ont envie aussi de voir un petit peu ce qui se fait à côté, ou alors aussi s'entraînent un peu tout seul dans leur garage ou avec des amis et ont besoin d'un encadrement, et ça, c'est le meilleur outil. Je vous rappelle aussi que c'est assez simple de donner des cours ou de s'entraîner et de réussir à progresser. Vous faites un échauffement articulaire, étirement, mobilité, ok, pour avoir une longévité dans votre pratique et réduire le risque de blessure. Apprentissage technique, donc là, c'est ce qu'on va faire. Les sparring à thème par la suite, donc c'est essayer de se retrouver. Donc là, c'est le thème du dos qu'on a commencé déjà, ça fait 3-4 semaines. On va continuer là cette semaine avec la prise de dos. Donc l'idée, c'est il y en a en position quadrupédique. Moi, je suis derrière le ceinture, je dois lui prendre le dos ou essayer de le soumettre. L'autre, il doit essayer de l'en empêcher, de se remettre face, etc. Assez simple, hein, c'est du sparring à thème. Et après, vous pouvez faire du sparring libre. Voilà. Et si vous entraînez avec le bon mindset, donc ça, c'est dans les vidéos dont j'essaye de vous expliquer un petit peu quel mindset il faut avoir pour pouvoir vous entraîner et progresser assez rapidement. J'ai les pieds sales avant de commencer, très bien. Vous allez progresser, peu importe où vous vous entraînez et avec qui vous entraînez. Voilà, comme vous voyez là, j'ai dû ce week-end pour cette vidéo-là réorganiser mon salon et faire ça avec mon fils pour pouvoir vous présenter les techniques de la semaine. Les techniques de la semaine, pareil, c'est un contenu où je vous invite à vous asseoir dans votre canapé ou être derrière votre ordinateur ou votre smartphone, être bien concentré pour pouvoir bien comprendre tous les détails. Et là, cette semaine, on va voir en fait le système de Eddie Bravo, qui est un système que j'ai beaucoup utilisé pendant ma carrière pour pouvoir prendre le dos de mes adversaires, surtout au début de ma carrière, qui était vraiment ce que je recherchais le plus, c'était de prendre le dos de mes adversaires. Je rappelle que la prise de dos de l'adversaire, c'est bien pour n'importe qui, n'importe quel niveau, mais encore plus quand vous êtes plus faible que l'adversaire, plus petit, c'est toujours là où vous devez être, là où vous devez aller. Et c'est toujours plus facile une fois que vous êtes dans dans le dos de l'adversaire, peu importe qu'il soit lourd, fort physiquement, peu importe. Quand vous êtes dans son dos, vous êtes un sac à dos et vous êtes tranquille, vous êtes à l'abri de toutes les attaques de votre adversaire. On est bon? Du coup, on va voir cette semaine le système de Eddie Bravo, qui est un système, encore une fois, que j'ai beaucoup utilisé et que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il sort un petit peu de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui est quelque chose de plutôt classique et que votre adversaire va attendre la plupart du temps. Moi, c'est vraiment un truc sur lequel j'ai beaucoup joué aussi sur toute ma carrière, qui est quelque chose où j'essaie toujours de faire des techniques que l'adversaire ne s'attendait pas, qui sortaient un petit peu du chemin classique que tout le monde va suivre. Et j'aimais beaucoup toujours chercher ces techniques-là pour pouvoir donc surprendre mes adversaires, qui étaient essentiellement du jiu-jitsu brésilien. Même si en Europe, donc à la DCC, il y avait quand même beaucoup de gens qui venaient de la lutte ou du sambo, mais ça restait des techniques qui surprenaient l'adversaire et qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir et de sentir. Donc ils n'avaient pas toujours les bonnes réponses techniques ou les bonnes réponses techniques rapidement pour pouvoir contrer mon jeu. Voilà. Encore une fois, il y en a beaucoup qui sont très très fixés sur un jeu très académique, très simple, efficace, mais quand on va faire des jeux, donc ça c'est quelque chose qui est très important à avoir pour pouvoir avoir un jeu solide, un jeu académique, basique, mais derrière essayer de raccrocher à ça des jeux qui vont être un petit peu plus différents pour pouvoir surprendre vos adversaires en fonction de qui vous avez en face de vous. On est bon? On va commencer. Donc le jeu de Eddie Bravo, il va commencer très souvent à partir du moment où vous avez un premier crochet. J'ai besoin que tu te mettes en position à quatre pattes. Quadrupédique, on va travailler le dos. Ouais, et dans l'autre sens, face à la caméra. Ok, super. Donc le jeu de Eddie Bravo, il va commencer quand on a réussi à mettre un crochet à l'intérieur.
Ok? Quand j'ai un crochet à l'intérieur. Donc, on a déjà vu. La lumière, juste, elle est mal orientée. Je vais la mieux la réorienter. Dans mon salon, j'ai une lumière horrible. C'est vraiment pas beau. Mais bon, c'est pas grave. Fais avec. Donc, quand j'ai réussi à déjà mettre un crochet à l'intérieur. Donc, mon crochet à l'intérieur, soit j'ai réussi à le mettre directement parce qu'il a trop ouvert ses appuis. Viens, déoriente-toi là. Il a trop ouvert ses appuis, il y a de l'espace. J'ai pu mettre un crochet à l'intérieur. Ou alors, comme on a vu la première semaine, c'est quand j'ai rentré mon genou à l'intérieur ici, je viens crocheter son pied et j'ai tiré ici jusqu'à ce que sa jambe passe au-dessus de mon crochet. Et donc là, on arrive avec le crochet à l'intérieur. Ok? Mon pied est à l'intérieur. Donc maintenant, j'ai plus besoin de me préoccuper de mettre le deuxième crochet. On est bon? Donc, première technique qu'on va pouvoir voir. 2 secondes, laisse-moi juste tirer la couverture. Yes. La première technique qu'on va pouvoir voir ici pour venir mettre le deuxième crochet, on l'a déjà vu, c'est celle où je vais venir à l'intérieur, sous son bras ici, et je vais venir joindre mes mains ici en main contre main. Bouge pas, reste sur les genoux. Ici. Et à partir de là, je vais venir pousser sa tête à l'intérieur et ça va le forcer à s'allonger. J'ai mon premier crochet qui est déjà à l'intérieur, ici, et il a levé son genou de l'autre côté. Lève ton genou. Voilà. T'as vu là, ça va être beaucoup plus difficile pour moi de mettre le deuxième crochet. T'as vu ou pas? Noah va faire sa première compétition dans 2 semaines. Voilà ce que ça va donner. Donc là, si tu protèges, lève ton genou. Voilà, pour moi, c'est beaucoup plus difficile pour mettre. Donc soit je suis très souple et j'arrive à venir. Soit je suis pas assez souple et donc ça va me donner un peu plus de travail. Je vais devoir sortir le bassin, comme on a déjà vu, pour venir monter et mettre mon pied par-dessus. On est bon? Encore une fois? Hop. Ah, c'est pas grave, ça va s'enlever tout le long. Let's go. Donc, reviens face à la caméra. Encore. Tourne. Super. Donc, j'ai réussi à rentrer mon premier crochet. Soit parce qu'on est arrivé directement dans cette position-là, j'avais déjà mon pied à l'intérieur. Soit j'ai réussi à faire le travail qu'on vient de voir, où j'ai mis mon genou à l'intérieur, mon tibia est collé à son genou, j'ai tiré son pied et ça a fait rentrer son genou à l'intérieur de mon crochet. Ça donne ça. Donc, genou à l'intérieur, j'ai tiré son pied. Et en fait, je ne vais pas aller chercher forcément au niveau de son pied. Tourne encore un petit peu. Son pied, mais je vais venir chercher un peu plus haut pour venir vraiment tirer son genou et le faire basculer. Non, tourne pas. Et le faire basculer de l'autre côté de ma jambe. Vous avez vu? Maintenant, j'ai mon premier crochet. De là, je fais mon travail en haut sur la tête, je bascule et je viens mettre le deuxième crochet. Mais une autre possibilité aussi qui marche très très bien et qui va nous permettre derrière d'être un peu offensif et d'avoir des opportunités de finalisation, c'est quand je vais aller chercher au niveau de la jambe. Vas-y, viens Noah, face à la caméra. Ouais, super. Ouvre un petit peu les appuis. Super. Donc, j'ai mis mon premier crochet. OK. Et là, en fait, qu'est-ce que je vais venir faire? Tourne-toi un tout petit peu. D'ici, mon pied droit, là. Mon pied droit, il va venir crocheter au niveau de son mollet, ici. Ok, je vais venir crocheter au niveau de son mollet. Je peux le faire en crochetant au niveau de son mollet, mais je ne suis pas forcément obligé. On est bon? Donc, soit mon pied il est à l'intérieur, je viens avec mon talon au niveau de ses ischios, donc derrière sa cuisse, ou alors je vais réussir à mettre mon pied en crochet par-dessus au niveau de son mollet. Donc, je suis sur lui. Qu'est-ce que je vais venir faire ici? Il faut que je le force à venir s'allonger. Ok, donc on a déjà vu d'autres façons les autres semaines. Là, cette semaine, comme on va voir, donc on a vu en venant chercher au-dessus au niveau de sa tête. Et la deuxième possibilité qu'on va voir maintenant, c'est de venir avec mon bras à l'intérieur au niveau de sa jambe, joindre mes mains et je vais venir mettre du poids sur lui et m'allonger ici. On s'est un peu trop éloigné, bouge pas. Vas-y, avance ta tête là-bas. Voilà, pour pas te faire mal. Super. On est arrivé ici. Donc, première possibilité, vous avez vu, on était là. Je vais te le faire doucement. Là, on peut faire un écartement. Donc, c'est une finalisation où je vais venir avec mon pied gauche sur mon pied droit. Et là, je le garde bien aligné face à moi. Je viens tirer sa jambe et je tends sa jambe de l'autre côté. Je vais lui faire un écartèlement. Donc, je tiens bien sa jambe et je vais venir
tendre mes jambes de l'autre côté pour le faire un écartèlement. Ça, faites attention, si vous le faites d'un coup sec, ça peut blesser votre partenaire. Donc, essayez juste de vite vous retrouver là où ça résiste. Et là, vous mettez une pression continue pour lui laisser le temps de taper. Un truc qui est vraiment important pour réussir à faire cette soumission-là, c'est qu'il faut bien garder ses deux genoux face et que son bassin il reste bien à plat sur vous. Si jamais il arrive à dévier ici, je n'arriverai pas à le finaliser. Alors, je vais peut-être le finaliser parce que je suis vraiment plus grand que lui. Mais quelqu'un de votre taille, vous n'arriverez pas à le finaliser normalement si vous êtes trop désaligné ici. Ok? Donc ça, c'est la première possibilité de soumettre là. Deuxième possibilité de soumission ici, qu'est-ce que c'est? C'est de venir attraper son pied ici et de venir, enlève cette jambe-là là, pour qu'il voit bien les jambes, et de venir tirer son pied qui va lui faire une compression sur le mollet. Compression sur le mollet ici. Donc on est là, écartèlement, ça marche pas de souci. Je vais venir ramener avec mes jambes sa jambe, j'attrape son pied au niveau de ses orteils et je viens baisser ici pour lui faire. Troisième soumission ici, qu'est-ce que je peux venir faire? Je vais venir attraper son bras et je vais venir passer mon bras de l'autre côté. Lève ta tête pour que ce soit plus facile pour moi. Là, je vais chercher sa tête. Je pose mes genoux au sol. Je vais le faire doucement. Et là, je vais lui faire ce qu'ils appellent le twister. Et donc, en fait, je vais twister son corps et ça lui fait une clé de colonne vertébrale. Ok, donc là, je dois tirer avec mes bras et je dois repousser avec mes jambes. Ça va? Je fais doucement. Est-ce qu'on fait ça dans les enfants? Si vous pouvez ça dans les enfants, je sais pas. Je sais pas. Non, les 3. Mais je suis pas sûr. Je vais regarder après le règlement. Ce serait bien de savoir. Donc on est là. J'ai attrapé la tête. Je joins mes mains 10 doigts en 10 doigts ici. Je garde contre moi et je viens étendre. Donc je tire et je tends avec mes jambes. On est bon? Ça marche. Alors là, vous avez vu, on a vu déjà les 3 soumissions. Je voulais vous les montrer à la fin, mais c'est pas grave. On a déjà vu les 3 soumissions. L'écartèlement, la compression de mollet et le twister. Ok, bien, enlève ta tête. Tac. Une autre possibilité ici, c'est, j'étais là, je vais attraper son bras, ici, en Kimura grip, et je vais venir, en fait, j'ai besoin que sa fesse, vous vous rappelez, que sa fesse, elle soit entre mes jambes. Donc, je vais venir pousser ses jambes entre mes jambes. Avec ma main, je vais pousser, continuer de pousser son bassin entre mes jambes. Et en fonction de comment lui, il va bouger, je vais me réorganiser. C'est quoi les points d'appui? C'est mes points de saisie, de contrôle, d'appui. Il y a son bras, sa hanche, et il y a au niveau de son trapèze. Ok? Ma main va venir pousser. Vous avez vu, là, il est encore trop haut sur moi. Je pousse son bassin, je sors mon bassin et je prends le dos. Ok? On recommence du tout début. On va réorganiser juste le tatami. Une semaine, je suis avec Mika Galvao dans le club. Une semaine, je suis avec mon fils dans le salon, sur une couverture. Ok, on est bon, on revient. Donc, du début, et tête face à là-bas. La tête face à la caméra. Yes, super. Donc, j'ai mis mon premier crochet. Hop, je viens ramener son genou à l'intérieur. Boum, mon pied, il est à l'intérieur. Maintenant, je viens bien chercher sa jambe et je vais venir m'allonger. Ce qu'il y a de bien avec cette saisie-là, c'est que dès le début, je peux être offensif sur une soumission. Et franchement, à chaque fois que je me suis engagé sur cette soumission-là, que j'étais bien placé, elle est toujours passée. C'est la seule façon que la personne elle a que ça ne passe pas, bah, c'est soit de se blesser, soit c'est qu'elle est très, 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 très souple. D'accord? Je sais pas, peut-être Mika, il y a des mecs comme ça qui sont très très souples et avec qui ça va rien faire. Mais ça reste très très rare. Donc j'attrape et d'ici je vais venir m'allonger en arrière, mais un petit peu sur mon épaule droite, regardez, vers là-bas là. Va, et on arrive ici. On est bon? Bien, on se redécale un peu là-bas. Décale ta tête. Encore un petit peu. Ouais, c'est bon. Donc on est arrivé ici. Boum. À partir de là, qu'est-ce que je vais faire? Non. On a déjà vu les soumissions. 1, 2, 3. Protège-toi avec ton coude là, ici. Là. Voilà. Boum. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir
Sa fesse, elle est trop haute sur moi pour que je puisse prendre son dos. J'ai besoin que son bassin il soit entre mes jambes. On a déjà vu ça. Donc de là, je vais venir pousser avec mes jambes. Et avec mes mains, je vais venir pousser son bassin. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est de venir attraper son bras ici, à l'intérieur, pour venir vraiment l'orienter. Là, je vais te faire une clé. Là, faut que tu acceptes la position. Sinon, je vais te faire une clé là. Va entre mes jambes. Hop. Je pousse son bassin, je sors mon bassin. Je mets mon deuxième crochet, 1, 2, et je viens prendre le contrôle en haut. Une troisième possibilité de prendre le dos à partir de là, et ce sera la dernière. Donc on a vu 3 soumissions, 2 prises de dos. Et là maintenant on va avoir la dernière prise de dos, qui est on va dire la plus acrobatique. Ok. La lumière elle est très très moche. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, ça marche pas du tout. Donc on est là, va falloir qu'on se décolle même un peu. Viens par là, je dois rouler vers là-bas. Non, vers là. Ok, super. Donc j'ai mis un crochet, toujours pareil. Vap. Et viens, on va se tourner avec tes fesses qui sont face à la caméra. Encore, super, encore un peu. Ok, on est arrivé ici. Donc on a vu déjà une action sur la tête, on a vu une action sur les jambes. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais... Enfin, ouais, une action sur les jambes où je m'allonge en arrière. Maintenant, cette fois-ci, je vais venir m'allonger vers l'avant. Et ça va me faire passer d'une épaule à l'autre en faisant une roulade. Je ne sais pas si je vais avoir l'espace, je ne sais pas si je vais être hors cadre, mais on va voir. Viens, on s'avance encore un petit peu par là-bas. Là. Ça va être mieux. De là, je vais venir mettre mon pied en crochet sur son mollet. Et je vais venir, en fait, rouler sur mon épaule droite vers là-bas. Ferme un petit peu ton genou pour ne pas te faire mal. Ouais. Calme-toi, tout va bien se passer. Suis-moi. Suis-moi, je suis trop grand, mais tout va bien se passer. Boum, et on arrive dans cette position, dans la même position que tout à l'heure. Je pousse son bassin entre mes jambes. Je viens récupérer. Là, il y a une action de venir pousser sa jambe vers le bas, main sur le trapèze, pousse le bassin, et on arrive ici, dans le dos. On refait une fois ? Non. Si, on va refaire, mais il faut que tu te fermes un peu plus. Et que tu acceptes le mouvement. Je ne savais pas. Ouais, bah oui, maintenant tu sais. On est reparti, on refait le mouvement. Quadrupédique, fesses vers la caméra. Yes, super. Et donc là, je vais mettre mon crochet. Crochet, bam. Tourne un peu, il faut que tu te tournes vers là-bas. Sinon, je vais sortir. Ouais, super. Donc là, tu fermes un petit peu tout, voilà. De là, je vais venir rouler comme une roulade sur l'épaule, comme en judo. Vap. Je pousse. Je vais faire doucement pour pas lui faire mal. Faut que là, tu n'as pas bien tourné. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que c'est. Non, faut pas que tu tournes comme ça. Reviens en position quadrupédique. Faut que tu me suives, t'inquiète pas. Juste, tu fermes tes coudes. Voilà, super. Et on arrive ici. De là, on arrive au-dessus. Même position. 1, 2, 3. Sinon, je viens venir pousser avec mon pied vers le bas. Ça va faire baisser ses fesses entre mes jambes. J'oriente encore plus, je vais mettre de ma main. Et on arrive dans le dos, ici, avec mon partenaire. Non, sinon, assieds-toi à côté. Non, c'est bon, laisse, on a terminé. Les amis, j'espère que vous avez pu voir au mieux les positions de la semaine. Si c'est problématique ou autre, n'hésitez pas à vous m'envoyer un petit message. Et je refilmerai ça demain dans le club avec quelqu'un d'à peu près ma taille. Mais normalement, c'est pas trop mal. N'hésitez pas aussi à checker sur YouTube. Il y a forcément des système Eddie Bravo ou Eddie Bravo, Backtake ou autre en anglais. Comme ça peut vous aider aussi à avoir des détails supplémentaires. On a vu 3 prises de dos. On a vu 3 soumissions. Et puis voilà, on est pas mal. N'oubliez pas, mettez un petit like dès maintenant. Mettez un commentaire. Et puis partagez ça avec vos autres personnes. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Oh ça.